Re-salut! Donc, pour la séance de correction de la rubrique J'écoute et je comprends, et bien sûr l'explication des rubriques suivantes. Donc, la première question de la rubrique J'écoute et je comprends. Quel est le narrateur du récit? Donc, qui nous a raconté? Qui parlait dans le récit? Donc, c'est cet enfant-là qui s'appelle Samir. Donc, le narrateur du récit est Samir. Donc, c'est comme ça qu'on répond avec une phrase correcte. Le narrateur du récit est Samir. Qu'a visité Samir? Alors, quel est le lieu que Samir a visité? Samir a visité l'usine de fabrication des voitures. Samir a visité l'usine de fabrication de voitures, ou bien Samir a visité l'usine où travaille son père. Que fait-il en classe? Donc, quand Samir est retourné en classe, son professeur lui a demandé de faire quoi? Donc, que fait-il en classe? En classe, il raconte sa visite à ses camarades. Donc, il nous a raconté son expérience, sa visite de l'usine. Bien sûr, il l'a raconté à ses camarades. Donc, en classe, il raconte sa visite à ses camarades. De quelle machine parle-t-il? Donc, il parle du robot. Il parle du robot. Que fait le robot? Donc, le robot participe à la fabrication des voitures. Ou bien, le robot place les vitres. Le robot fait son travail dans la chaîne de montage. Donc, nous avons plusieurs réponses. Le robot parle-t-il vraiment? Donc, comme nous avons vu, Samir a dit qu'en cas d'anomalie, le robot intervient comme des personnes, il parle. Mais comme je vous ai dit, il ne parle pas, il ne peut pas communiquer comme nous. Mais il y a un programme. Donc, il dit attention, anomalie, attention. Donc, il ne parle pas vraiment. Il est programmé. Donc, le robot parle-t-il vraiment? Non. Il est programmé dans son système à dire vraiment des mots qui sont précis. Et la dernière question, quel problème pose l'utilisation des robots? Donc, comme a dit le papa, c'est vrai que les robots nous facilitent les tâches, mais ils font beaucoup de chômeurs. Donc, le problème que pose l'utilisation des robots est le chômage. Donc, les robots font beaucoup de chômeurs en prenant la place des gens dans les usines. Donc, passons à la rubrique suivante pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Après l'écoute, j'exploite. J'exploite quoi? J'exploite les mots de la boîte à outils. Regardez, pour raconter. Donc, l'objectif de notre leçon, c'est raconter et décrire. Pour raconter, je m'exprime à la première personne du singulier. Comme vous avez vu, Samir a dit « Je n'oublierai jamais le jour ». Ce jour-là, j'étais heureux. Donc, il s'exprime à la première personne du singulier, ça veut dire avec un « je ». J'utilise les verbes à l'imparfait ou au passé composé. Donc ça, nous l'avons déjà vu, puisque nous allons raconter.
Donc, nous devons utiliser un temps du passé. Ça veut dire ou bien l'imparfait ou bien le passé composé. J'utilise les indicateurs de temps. Ce jour-là, le soir, dans la matinée, pendant la nuit, chaque jour, très tôt le matin, au coucher de soleil, etc. Et bien sûr, j'utilise des indicateurs de lieu. Devant, loin d'eux, juste derrière, au centre d'eux. Cela nous rappelle le souvenir de voyage. Vous vous en souvenez? C'est comme ça que vous avez procédé à raconter votre souvenir de voyage. C'était dans le passé composé, en utilisant un je ou bien un nous, en utilisant des indicateurs de temps et de lieu. Donc, c'est presque la même chose, sauf qu'ici, on s'exprime juste avec un je. Pour décrire. Décrire, ça veut dire faire la description. Nous dire comment est ce lieu-là ou bien cet objet-là, comment il travaille, etc. J'utilise des adjectifs qualificatifs, comme Samir. Il a dit, ils sont gigantesques. Donc, on utilise des adjectifs pour qualifier, pour déterminer comment se passe l'action. J'utilise des formes, des couleurs, des bruits, des sons, etc. J'utilise des participes passés aussi pour faire la description. J'utilise les adverbes. Les adverbes aussi servent à qualifier, à déterminer. Et j'utilise les compléments de verbes. Donc, au lieu que Samir nous dit l'usine, il dit l'usine de fabrication de voitures pour bien déterminer de quoi s'agit-il. Donc, moi, je vous laisse le choix entre les deux sujets. Observe le dessin et mets-toi à la place du jeune homme qui raconte à ses amis comment il a possédé cette voiture. Et de toi, des conseils de la rubrique boîte à outils. Donc, vous pouvez vous mettre à la place de cet homme-là, comme si c'est vous qui êtes dans cette voiture, et vous voulez nous raconter comment vous avez pu l'avoir. Vous avez dû travailler, gagner beaucoup d'argent, faire des économies, puis aller en acheter, bien sûr, comment, combien, etc. Sinon, le deuxième sujet, le deuxième choix, observe le dessin et mets-toi à la place de la fille qui décrit sa console de jeu et de toi des conseils de la boîte à outils. Donc, regardez, cette fille-là raconte à ses amis. Elle ne raconte pas, en fait, elle décrit comment est sa console de jeu. Moi, ce que j'aimerais, si vous choisissez un de ces sujets, que vous faites les deux. Vous racontez et vous décrivez. Donc, essayez de faire comme Samir. Samir a pu nous raconter et nous décrire sa journée et aussi comment les usines, comment les robots aident les hommes et leur facilitent le travail. Donc, j'attends vos rédactions orales, bien sûr, vos enregistrements sur mon numéro WhatsApp et à la prochaine.